Dans la méthode DISC, qu'est-ce que c'est que cette tendance jaune? Bonjour, je m'appelle Karine Deville, je suis experte en puzzle d'équipe, c'est-à-dire que j'accompagne des chefs d'entreprise à se bâtir une équipe autonome, une équipe qui va savoir travailler ensemble, que le patron soit là ou pas. Et de pouvoir alors être beaucoup plus focus sur votre zone de génie, d'être beaucoup plus serein, c'est important d'être serein, et de pouvoir se libérer de son équipe. Et cerise sur le gâteau, de pouvoir avoir une croissance à 2 chiffres grâce à l'équipe au bout d'1 an. Donc ici, j'ai envie de vous parler dans cette vidéo numéro 73 de mon défi 365 jours de la tendance jaune du modèle arc-en-ciel DISC. Donc ça, c'est la méthode pour laquelle je suis certifiée et que j'aide des dizaines de personnes chaque année à pouvoir mieux se connaître et à pouvoir rentrer en interaction beaucoup plus facilement avec d'autres personnes. Dans la vidéo numéro 71, nous avons vu qu'est-ce que c'est que ces tests DISC. Nous avons vu les tests de personnalité, qu'est-ce que c'est. Et dans la vidéo 72, nous avons vu la tendance rouge. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de cette tendance jaune. Donc, et je vais le répéter à chaque fois, c'est une tendance comportementale que l'on a, le jaune, et nous avons également les 3 autres. Pour certaines personnes, le jaune va être vraiment hyper dominant par rapport aux autres couleurs. Pour d'autres personnes, il va y avoir beaucoup plus un mixte. Donc moi, j'ai envie de vous parler de cette dominance jaune. Certaines personnes dans vos collaborateurs ou même vous-même, vous pourriez vous reconnaître. Alors, on commence toujours puisque cette méthode des couleurs, c'est une méthode qui permet l'imaginatif. Et donc, qu'est-ce que c'est que le jaune? Le jaune, quand on regarde dans la nature, c'est le soleil, c'est la chaleur, c'est l'été, c'est les tournesols, c'est la gaieté, c'est plein de couleurs chaudes, c'est plein d'émotions chaudes, c'est des tas de choses comme ça, finalement, le jaune. Et donc, si je remarque ici par rapport aux tendances comportementales, ça pourrait être quoi par rapport à tout ça? Ça pourrait être une personne qui est très chaleureuse vis-à-vis des autres, qui aime être dans la lumière, qui aime être au soleil finalement, qui aime être dans la lumière. Ça pourrait être aussi par rapport à ce que je vous ai donné comme exemple, des gens qui aiment être avec d'autres, qui aiment être dehors, parce que c'est ça finalement l'été, on aime être dehors, on aime boire des apéros, des choses comme ça, tout ça fait partie de cette tendance jaune. Et donc, si je prends encore un peu plus de hauteur, qu'est-ce qu'on dit dans la méthode arc-en-ciel DISC au niveau de cette couleur, de cette tendance jaune? Ce sont des personnes qui sont très sociables, qui sont chaleureuses, qui aiment séduire, qui sont assez peut-être charmeurs, qui peuvent être de vrais clowns quand ils sont avec d'autres, c'est-à-dire que quand ils arrivent, ils parlent avec tout le monde, ils sont très extravertis, ils vont papoter, ils vont ne pas avoir de séparation entre leur vie publique et leur vie privée, donc ils vont pouvoir des fois parler de ce qu'ils ressentent, de l'émotion du moment, et quand ils vont entendre des personnes parler autour d'eux, ils vont dire « Ah ben oui, et moi, dans ce cas-là, j'aurais fait ceci, etc. » quoi. Donc c'est toujours des gens qui remettent les choses finalement vers eux. C'est des personnes également qui adorent papoter. Ce sont des personnes aussi qui utilisent pas mal leurs mains pour pouvoir parler, pour pouvoir s'exprimer, parce que c'est des personnes qui sont beaucoup plus tactiles. Elles n'hésitent pas à toucher une personne, à pouvoir de passer directement au tutoiement. Donc le côté très sans barrière, c'est plus cette tendance jaune, justement. Et donc, qu'est-ce qu'on va voir également? C'est l'ouverture, c'est également très, comme je disais, très, très dans la parole, donc il va beaucoup plus parler que écouter. Sa force, c'est vraiment la persuasion. Ce sont des personnes qui, ni vu ni connu, arrivent à rallier au fur et à mesure les gens par rapport à ce qu'ils pensent, par rapport à une idée qu'ils veulent défendre. Ils ne vont pas y aller peut-être comme le rouge
assez directement confrontants, eux, ils vont y aller via les sentiments, via l'affectif, et ils vont rallier plutôt les gens à leur cause de cette manière-là. Et donc leur force, c'est le relationnel. D'avoir un relationnel mais qui est hyper fort. Et la deuxième force qu'ils ont, c'est qu'ils voient l'optimisme, ils sont très optimistes. Et qu'ils voient toujours le bon côté des choses. Mais c'est pas grave si on a fait ça, mais on a quand même eu ça. Regardez un peu le bon côté des choses. Et donc c'est de toujours venir avec des choses qui sont hyper optimistes. Qu'est-ce que j'avais encore envie d'ajouter d'autre? Par rapport à cet optimisme, ça m'a fait penser à autre chose. Ce sont des personnes, des fois, que l'on peut voir sur... Quand ils commencent à parler, quand ils commencent à s'emballer, le temps n'a plus d'importance pour eux, finalement. Et qu'ils pourraient, pour une réunion, passer d'une demi-heure, 3/4 d'heure de plus, pas spécialement à décider, parce que c'est ça aussi, des fois, son problème à cette personne qui a une tendance beaucoup plus jaune, c'est de pas passer à l'action, de parler, d'itérer, et de trouver ça vraiment génial, de brainstormer. Oui, mais so what? Quand est-ce qu'on passe à l'action? Quand est-ce qu'on y va finalement pour pouvoir arriver aux objectifs? Tout ça, ce sont des indicateurs pour cette tendance jaune. À mon avis, vous connaissez des personnes qui sont plutôt dans cette tendance-là. Et donc, comment est-ce que on va parler à ces personnes-là? Donc, comment est-ce qu'on va leur parler? On va ne pas être très formel. Il faut être le moins formel possible si on veut rentrer en connexion. Il faut pouvoir s'intéresser à cette personne-là également. Il faut pouvoir la reconnaître dans ce qu'elle apporte, dans ce qu'elle est, dans le rayon de soleil qu'elle peut être. Ce sont des personnes qui... il ne faut pas passer directement à qu'est-ce qu'on va faire. Il faut prendre un certain temps, on appelle ça une amorce relationnelle, pour pouvoir faire le contact, pour pouvoir le mettre à l'aise, pas le braquer si on passe directement à ce qu'il y a à faire. Donc par rapport à une personne qui est plus sur une tendance fer, donc on serait plus sur du rouge ou du bleu, c'est de pouvoir tempérer justement cet élan de dire ok, mais là je suis désolée, là on est ici pour bosser, on n'est pas ici pour papoter. Par contre, ce qu'il va falloir faire, c'est de pouvoir le cadrer au départ, parce qu'il va avoir tendance à pouvoir s'éloigner du chemin assez rapidement. Et donc c'est la convivialité. Si vous voulez accrocher cette personne-là, c'est vraiment la convivialité, c'est vraiment le relationnel que vous devez soigner et que vous devez l'amener au fur et à mesure pour pouvoir le faire. Donc c'est être cadrant, mais un cadre où il va pouvoir participer, c'est-à-dire demander-lui justement qu'est-ce qu'il verrait comme déroulé, et de pouvoir lui rappeler au fur et à mesure que on a décidé ça finalement ensemble. Il fait partie de la décision, et là alors ça permet pour lui une certaine reconnaissance. Alors avant de vous quitter, j'ai un peu regardé si j'ai encore d'autres choses justement à vous donner par rapport à ça. Non, c'est vraiment tout ce que je vous ai dit. Et la dernière touche, si vous savez mettre de l'humour, vous aurez le jackpot gagnant. Donc voilà, j'espère en tous les cas que cette vidéo vous aura aidé à mieux peut-être identifier, vous, votre manière de fonctionner, de vous dire « Ah mais ça j'ai l'impression qu'on parle de moi ». Et oui, ça vous aide à mieux vous connaître dans les différences que vous pouvez avoir avec d'autres personnes. Alors je vous invite d'aller regarder la vidéo précédente et les vidéos qui vont suivre également dans les jours prochains, parce qu'on va voir également les autres tendances. Et donc vous allez pouvoir soit vous reconnaître, soit reconnaître des autres personnes avec qui vous devez collaborer, et d'avoir des indications sur qu'est-ce que vous pouvez faire pour mieux vous adapter à l'autre personne. Donc voilà, donc si ça vous intéresse, je vous propose de télécharger, pas télécharger, mais de faire le test Mon style de management. Comme ça vous donnera des indications sur vos forces, et également ce que vous pouvez déjà améliorer avec votre équipe. La deuxième chose, c'est de vous abonner à cette chaîne YouTube. La troisième, c'est de me faire un commentaire sur qu'est-ce que ça vous a appris. Et la quatrième chose, c'est si
vous avez une personne pour qui ces vidéos sur les tendances comportementales, mieux se connaître, mieux interagir avec une autre personne, vous pensez que c'est vraiment ce qu'il lui faut à l'heure actuelle, envoyez-lui, parce qu'on ne peut pas aider tout le monde, on peut aider une personne à la fois. Je vous souhaite une belle journée, à bientôt, au revoir.